Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de faire de l'aquarelle. Alors qui dit aquarelle bien entendu dit papier qui est fait pour recevoir de l'eau, donc du papier aquarelle, du papier adapté à cette technique. Et je vous montre un de ceux que j'utilise assez régulièrement, d'ailleurs ça se voit, hein, il a bien morflé le pauvre au fil des années. Donc il s'agit du papier Moulin du Coq. C'est un très bon papier, à savoir qu'il a un certain coût, il faut le dire, hein, c'est pas du papier Action, mais c'est pas la qualité Action non plus, puisque vraiment on a un papier qui a tendance vraiment à moins gondoler. Donc j'ai coupé mes petits bouts de papier et je les ai au préalable mouillés des deux côtés, je les ai laissés sécher naturellement parce que c'est ce qu'on m'a conseillé de faire et on va voir si effectivement ça joue un rôle. J'ai aussi sorti cette planche qui est une planche qu'on peut trouver au rayon cuisine, qui est une planche pour découper. Et on m'a conseillé aussi, je remercie toutes les personnes qui nous donnent de très bons conseils dans les commentaires, on m'a conseillé ce masking tape qui apparemment a un pouvoir collant moindre par rapport au scotch qu'on peut trouver au rayon bricolage, et ce qui fait que normalement je ne devrais pas avoir de soucis avec mon papier, il ne devrait pas rester sur l'adhésif de masquage. On va voir si ça fonctionne. Je vous conseille quand même si c'est vrai qu'il ne colle pas excessivement, je vous conseille quand même de le coller et le décoller sur votre peau une fois ou deux avant de vous en servir, comme ça on a encore moins de pouvoir collant. Je vais venir réimbiber d'eau mon papier avec, donc comme vous le voyez, de la brume d'eau. Je ne l'achète pas du tout pour le scrap, mais je la recycle, à savoir que quand je l'ai déjà depuis quelques temps dans ma salle de bain, eh bien elle passe de la salle de bain à la scrap room, parce que je préfère en mettre sur mon papier que sur ma peau, qui a pas besoin de ça, hein, d'avoir de l'eau qui a peut-être un petit peu croupi. Je sors également des pinceaux et puis mon petit pot d'eau que tout le monde connaît, et des aquarelles qui, celles-ci, viennent de chez Lidl, mais peu importe, après vous pouvez très bien utiliser des peintures aquarelles en tube, vous pouvez utiliser toute autre sorte de média. Moi ici ce que je voulais c'était un petit peu m'amuser et puis surtout tester toutes ces techniques qu'on m'a données pour ne pas avoir du papier qui gondole de trop, parce que ça c'est vraiment pénible. Alors je sais qu'il existe aussi des techniques, à savoir donc de faire sécher son papier sous quelque chose de lourd en mettant du poids dessus, et ça c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Mais bon, moi pour l'instant je voulais essayer en amont de réduire un petit peu ce problème, donc on va voir si ça fonctionne. J'ai pris une sorte de palette, alors c'est pas vraiment une palette, c'est de la récup, puisqu'il s'agit en fait d'un fond de boîte qui est plutôt plastifié, donc je me suis dit ça va être du tonnerre pour venir faire mes mélanges d'aquarelle. J'ai tout un tas de choses pour mélanger mes peintures et pour obtenir la teinte que je cherche, mais bon là je me suis dit tiens, je l'ai sous la main donc je vais m'en servir. Comme vous le voyez, donc j'utilise plusieurs couleurs que je mélange tout simplement jusqu'à obtenir la teinte que je cherche. Alors, je vais rester dans les bleus à peu près, hein, avec diverses petites variantes autour de cette couleur, et donc parce qu'en fait j'avais une idée en tête et je voulais vraiment des fonds qui tournent autour de cette couleur, donc j'ai mis quelques teintes de bleu. Alors on va partir sur des bleus plus ou moins verts, il y a des moments où je vais venir ajouter cette couleur violette, etc. Jusqu'à temps que j'ai les trois couleurs avec lesquelles je voulais travailler. Et donc je viens réhumidifier mon papier un petit peu, et peu importe si c'est avec de l'eau qui est déjà un petit peu contaminée par une couleur, aucun problème, puisque de toute façon à cette étape là je me dis que je veux un fond complètement teinté, donc comme je vais mettre de la couleur partout, eh bien c'est absolument pas un souci si je pars avec de l'eau qui n'était pas spécialement propre à la base. Et puis après, il n'y a pas vraiment de règles. J'applique un petit peu les couleurs comme ça en essayant d'avoir plus ou moins des zones où je vais poser telle couleur, une autre zone où je vais poser une autre couleur, en essayant de faire de respecter un petit peu cet ordre, un petit peu, parce que là encore une fois, il faut vraiment que ce soit un moment de lâcher prise, ces moments-là. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire de l'aquarelle et que je vous encourage, je vous pousse toujours à vous y mettre aussi, même si c'est pas quelque chose qui vous attire spécialement, ou c'est peut-être aussi quelque chose comme d'autres disciplines qui peut peut-être un petit peu vous faire peur parce que vous ne l'avez pas assez pratiqué, ou que vous ne connaissez pas du tout l'aquarelle, et je peux comprendre complètement que ça fasse peur, mais vraiment on peut avoir des résultats vraiment chouettes avec très peu de matériel et très peu de technique.
Donc je vous encourage vraiment à vous y mettre. J'ai séché un petit peu tout ça avec mon heat gun et on va voir tout de suite si ça gondole ou pas. Alors franchement, ça gondole un petit peu, on va pas se le cacher, mais c'est plutôt une technique qui va bien. Donc là j'avais séché mon papier, on va dire à 80% à peu près, et je veux juste un tout petit peu enlever ce fameux masking tape pour voir ce que ça donne. Et il y a un petit coin qui s'est déchiré, mais ça c'est ma faute, c'est parce que quand j'ai coupé mon papier, il y avait déjà un petit bout qui dépassait et j'aurais dû faire attention. Mais là de toute façon ce sont des essais et rien ne m'empêche par la suite de venir recouper tout ça, c'est vraiment pas un souci. La couleur est un petit peu passée sous l'adhésif de masquage, c'est ce qui risque d'arriver effectivement quand bien en fait on a un adhésif qui colle un petit peu moins. Mais c'est pas très grave puisque si on agit vite avec un petit peu d'eau, on peut venir enlever un maximum de la couleur qui aurait un petit peu débordé. Et puis encore une fois, quand bien même c'est pas très grave, on peut toujours rattraper tout ça. Je vais laisser sécher de côté et puis je vais prendre un autre papier que je vais venir faire adhérer à ma plaque toujours avec le même adhésif de masquage. Et cette fois-ci, je garde toujours les couleurs que j'ai utilisées, vous allez voir que je vais les utiliser jusqu'au bout parce que j'aime pas le gaspillage. Et pour varier un petit peu la technique, la manière de poser ma couleur, j'ai pris un petit bout de... Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un sac plastique, voilà, un truc biodégradable, etc. Que j'avais dans ma scrap room et je me suis dit, tiens, ça va donner de jolis effets. Et alors là, si vous aimez les rendus vaporeux, si vous aimez les rendus vraiment qui ne sont très peu présents, et qu'il faut un petit peu chercher des rendus tout doux, et bien alors là vraiment cette technique elle est faite pour vous parce que c'est très très chouette à faire déjà, c'est très relaxant. Les résultats sont toujours uniques, il faut le savoir, et voilà, il n'y a rien de plus facile à faire. Une fois que j'ai terminé, je récupère encore un petit peu de couleur avec un pinceau imbibé d'eau et je vais venir tapoter par-dessus pour avoir mes fameuses gouttelettes que j'aime tant. C'est une étape facultative, mais voilà, moi j'avais envie d'en faire quelques-unes. Donc je vous montre le résultat et vraiment je trouve ça vraiment super joli, les couleurs se mixent bien, j'aime bien. Je vais sécher un petit peu avec mon pistolet chauffant et donc là on voit que, encore une fois, ça a plutôt bien fonctionné avec la technique de la plaque et de l'adhésif de masquage, donc c'est vraiment quelque chose à retenir. Je prends une nouvelle fois encore du papier vierge, puisque l'autre que je viens de terminer, je vais le laisser de côté pour qu'il sèche également. J'ai ravivé un petit peu mes couleurs, donc j'ai refait quelques petits mélanges, et j'y retourne. Alors cette fois-ci, c'est pareil. On part un petit peu toujours dans le je sais pas trop comment je veux aller vers ce que j'ai imaginé, mais je vais bien finir par y arriver. Et là encore une fois, pas de technique vraiment spéciale. Vous voyez, j'ai un pinceau que j'ai choisi, pas spécialement parce que c'est un pinceau aquarelle ou autre, mais c'est pour sa forme, parce que comme ça, comme il est un petit peu plus gros que celui que j'avais auparavant, si je me rappelle bien. Je suis même pas sûre de ce que je dis, mais il me semble que j'ai changé de pinceau entre temps, et comme il est un petit peu plus gros, il me permet d'avoir de pouvoir faire des petits effets et de pouvoir venir appliquer de la couleur un petit peu plus, même si on le sait, la couleur ne restera pas telle quelle, puisque en séchant on a toujours un rendu beaucoup plus effacé, puisque ce sont des aquarelles, donc quand on le sait, c'est pour ça que si on trouve que le rendu est vraiment trop peu intense, il faut pas hésiter à venir en redonner une petite couche, parce qu'on va perdre en intensité au séchage. Et pour vraiment utiliser les couleurs que j'ai mises sur ma palette jusqu'au bout, j'ai pris un dernier morceau de papier que j'ai imbibé d'eau, et puis donc je mets de l'eau également sur ma palette pour raviver mes couleurs, et c'est reparti. Et donc je viens appliquer ces couleurs tout simplement en ayant vaporisé de l'eau dessus au préalable, et puis en les tapotant comme ça, en les tamponnant sur mon papier. Là encore, il n'y a absolument aucune garantie sur le résultat, mais par contre, les résultats, justement, est-ce qu'on en parle quoi ? Mais c'est vraiment toujours super chouette, quoi. Je suis vraiment amoureuse des fonds qu'on crée à l'aquarelle. C'est toujours unique, comme je l'ai dit, c'est toujours inattendu, et on peut toujours en plus revenir dessus. S'il y a des endroits où on a mis un petit peu trop de pigments, ou justement il en manque un petit peu, comme je suis en train de le faire, on peut toujours revenir avec son pinceau et rajouter un tout petit peu de couleur à certains endroits. Voilà, il faut vraiment se laisser aller, lâcher prise et laisser parler son imagination, son inspiration, et je vous assure qu'on est
à 90% toujours satisfait des résultats. Il me reste une chute de papier aquarelle, donc c'est parti, je vais continuer. Alors cette fois-ci, je vais prélever la couleur directement dans les godets, et donc je commence par humidifier le centre de mon papier, parce qu'encore une fois, j'avais une idée un petit peu précise du résultat que je voulais, et j'ai réussi à faire quasi exactement ce que j'avais en tête, donc je suis plutôt contente. Donc pour arriver à ce résultat, j'ai posé un tout petit peu de couleur très claire au centre, et plus je vais m'éloigner, et plus je rajouterai des bleus foncés, enfin foncés à l'aquarelle, hein, c'est-à-dire toujours avec de la retenue au niveau de l'intensité des couleurs, mais justement c'est ce côté vaporeux, voilà, qui est toujours très intéressant à l'aquarelle, et j'avais choisi, comme j'avais beaucoup d'eau au centre de mon papier, de venir déposer une goutte ou deux d'aquarelle que je serais venue prélever directement dans le godet, et de la laisser vivre en fait, la laisser vivre sa vie, et voir un petit peu ce que ça allait donner au moment du séchage, et j'adore ça. Est-ce que le résultat ne vous fait pas un petit peu penser aux motifs qu'on portait dans les années 90-2000, hein, pour les plus anciennes d'entre nous, et vraiment ça ressemble beaucoup à des motifs psychédéliques, des choses qu'on peut avoir quand on met de la javel sur des couleurs de vêtements, etc. C'était très très à la mode à ce moment-là, et je trouve le résultat vraiment très réussi. Je vais enlever encore une fois l'adhésif de masquage qui est au rayon bricolage dans les magasins, et alors, mais j'adore ce rendu onirique. Alors je baisse un petit peu la luminosité de mon appareil parce que c'est un petit peu compliqué de vous montrer au final les vraies couleurs, mais c'est lumineux, c'est onirique, c'est vraiment très très chouette comme résultat. Et on va faire le point puisque on est arrivé à la fin de la vidéo sur les fonds aquarelles que j'ai créés, et je peux vous dire que vraiment je vous encourage une fois de plus, je vous encourage à sortir votre matériel et à vous y mettre. En plus, comme ça, maintenant, vous savez un petit peu comment faire pour obtenir des papiers qui ne gondolent pas trop. Donc si j'ai pu vous rendre service, c'est avec grand plaisir. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et si vous avez d'autres techniques à nous souffler à l'oreille, je pense qu'on va être nombreuses à être intéressées dans les commentaires pour savoir un petit peu connaître vos petites astuces, vos petits trucs. Mais là, vraiment, déjà, le fait de coller son papier sur un support et de le mouiller avant de l'utiliser et de le laisser sécher un tout petit peu avant l'utilisation, vraiment je trouve que ça gondole vraiment beaucoup moins quoi. Donc je suis très très contente de connaître maintenant ce petit truc, et c'est sûr que je vais appliquer cette technique chaque fois que je vais faire des fonds aquarelles, et croyez-moi qu'on n'a pas fini d'en voir sur ma chaîne parce que vraiment ces résultats sont vraiment magnifiques, hein. Et je peux vous assurer que vous serez comme moi, si vous êtes un petit peu toujours exigeant avec vos résultats, je peux vous assurer qu'avec l'aquarelle, c'est beaucoup plus pardonnant que tout le reste. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de la partager, et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye. Attendez, on va pas se quitter comme ça. Voici une autre vidéo qui pourrait bien vous plaire.